On croit souvent qu'effacer quelqu'un de sa vie, c'est comme appuyer sur la touche supprimée d'un clavier. Simple, définitif, sans retour possible. Mais la vérité, c'est que certaines personnes laissent en nous une empreinte que ni le temps ni la distance ne peuvent effacer. Et cette marque, invisible pour les autres, façonne nos choix, nos pensées, nos silences, parfois même nos sourires. Ce que je vais vous partager n'est pas une belle histoire douce et paisible. C'est une vérité qui gratte, qui dérange, qui oblige à regarder en face ce que l'on croyait enfoui. Parce que tôt ou tard, ce qu'on a essayé d'oublier revient. Parfois sous la forme d'un souvenir tendre, parfois comme une gifle inattendue. Et c'est là que l'on comprend que personne n'est jamais vraiment effacé. Imaginez un homme qui, persuadé d'avoir tourné la page, mène sa vie tranquillement. Tout semble ordinaire. Jusqu'à ce qu'un parfum, une chanson ou un mot déclenche une cascade de souvenirs qu'il croyait morts. C'est à ce moment-là qu'il réalise. On ne contrôle pas la mémoire du cœur. On peut fermer des portes, mais certaines laissent passer la lumière à travers les fissures. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce paradoxe étrange. Comment quelqu'un peut disparaître de notre quotidien tout en continuant de vivre en nous, de façon invisible mais persistante. Et surtout, nous allons voir pourquoi cette empreinte, loin d'être un poids, peut devenir un guide puissant. Si l'on ose l'écouter, alors installez-vous, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir ce travail. Il y a des moments où l'on croit pouvoir effacer quelqu'un de sa vie comme on referme un livre. Pourtant, même lorsque la couverture est fermée, les pages restent gravées dans la mémoire. Un homme peut décider de tourner la page, de supprimer votre numéro, de ne plus croiser votre regard, mais il y a des marques qui ne disparaissent jamais vraiment. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais plutôt de cette étrange persistance du cœur à garder ce qui l'a marqué profondément. Et le plus troublant, c'est que, souvent, il n'en prend conscience que bien plus tard. Imaginez-le, avançant dans sa vie comme si rien ne s'était passé. Les amis pensent qu'il a tourné la page, qu'il a égué, digéré l'histoire. Mais, au détour d'un parfum, d'une chanson ou d'un lieu, quelque chose se réveille. Une image fugace qui ramène tout à la surface. Ce genre de moment est comme une gifle invisible. Personne autour ne la voit, mais lui la ressent avec une force qui le surprend. On peut supprimer un contact, mais pas la sensation que cette personne a laissée en nous. C'est un peu comme cette cicatrice sur la main que l'on oublie, jusqu'au jour où elle démange. Le cœur fonctionne de la même façon. Il garde la mémoire des brûlures, même quand on prétend qu'elles sont guéries. Les émotions ne s'effacent pas par volonté pure, elles se recouvrent seulement de couches de distraction. Et quand la vie gratte un peu la surface, la vérité réapparaît, brute et sans filtre. Cela vaut pour tous, même pour ceux qui se disent forts ou indifférents. Le plus ironique, c'est que ce qu'il a tenté de supprimer avec le plus d'ardeur devient souvent ce qui revient le plus intensément. Plus on essaie d'effacer une empreinte, plus elle s'ancre. C'est comme si le cœur, vexé qu'on veuille lui arracher un morceau, le tenait encore plus fermement. On croit effacer une photo, mais on oublie les centaines de détails invisibles qu'elle transportait. Un rire, une lumière, une sensation de chaleur dans un hiver glacial. Pourtant, il y a un piège. En pensant qu'il a effacé cette personne, il se permet d'agir comme si plus rien ne comptait. Mais inconsciemment, chaque décision, chaque choix est influencé par cette empreinte invisible. Il refuse une nouvelle rencontre sans savoir pourquoi, il reste distant dans des moments qui exigeraient de la tendresse. Et tout cela vient d'un fantôme qu'il ne veut pas admettre. Un fantôme qui porte un visage qu'il prétend avoir oublié. On retrouve cet effet dans des situations très concrètes. Prenez un homme qui change de ville pour tout recommencer. Au début, il se sent libre, léger. Puis, un soir, dans un café, il entend une voix qui a la même intonation que celle qu'il croyait effacer. Et le sol se dérobe sous ses pieds. Ce n'est pas qu'il soit faible, c'est juste que l'empreinte a survécu à tous les déménagements, à tous les changements d'adresse. Ce phénomène n'épargne personne, car il ne dépend pas du choix conscient. Le cœur, lui, a sa propre logique, différente de celle de l'esprit rationnel. Il garde ce qui a provoqué une émotion intense, qu'elle soit belle ou douloureuse, et dans le silence des nuits calmes, il lui arrive de faire remonter ses souvenirs comme des bulles qui éclatent à la surface. Un simple rêve suffit à lui rappeler que ce qu'il croyait mort est encore vivant. Et c'est là que le vrai paradoxe commence. Il pensait avoir gagné en coupant le lien, mais il découvre qu'en réalité, ce lien s'est transformé en une partie de lui-même. On ne peut pas effacer une empreinte sans se mutiler un peu. Alors, il continue sa route, persuadé d'avoir tourné la page,
ignorant encore que le chapitre suivant portera, d'une façon ou d'une autre, la trace de ce qu'il a voulu oublier. Et c'est justement dans ce prochain chapitre que quelque chose d'inattendu va surgir. Le temps passe, et avec lui la certitude trompeuse que tout finit par s'effacer. Pourtant, au fond, cette empreinte devient comme une encre indélébile. Elle ne s'efface pas, elle s'intègre. Chaque nouvelle expérience se colore subtilement de ce souvenir ancien. C'est comme si, malgré tous ses efforts pour l'oublier, il transportait toujours avec lui un éclat de ce passé. Même dans ses victoires, il y a un goût qui lui rappelle quelque chose qu'il ne veut pas nommer. Souvent, cette marque se révèle dans les détails les plus banals. Un geste machinal, une façon de sourire, ou encore un mot que l'on prononce sans y penser. Et soudain, tout revient. Cela peut se produire au milieu d'un dîner, dans la file d'attente d'un supermarché, ou même au réveil. Et c'est là que l'on comprend que l'oubli complet est un mythe. Le cœur garde ses archives, même quand la tête veut faire le ménage. Lui, de son côté, croit avoir trouvé de nouvelles fondations solides. Il bâtit sa vie comme une maison neuve, en se disant que rien de l'ancien ne pourra la fragiliser. Mais il oublie que les fondations invisibles, celles du cœur, ne peuvent pas être remplacées à volonté. Parfois, elles influencent la façon dont il ouvre ou ferme les portes aux autres. Et, sans qu'il s'en rende compte, elles dictent encore certaines de ses réactions. Il y a aussi cette ironie cruelle. L'empreinte peut parfois embellir avec le temps. Ce qui était douloureux devient presque doux dans les souvenirs. Le cerveau gomme les aspérités, garde les bons moments, et efface le reste, jusqu'à créer une illusion. C'est là que le danger guette. On croit regretter une personne, alors qu'on regrette seulement la version idéalisée que l'on en a fabriquée avec les années. Un exemple concret ? Imaginez-le croisant une ancienne connaissance commune. Une simple conversation, et voilà qu'on lui raconte quelque chose de trivial sur elle, où elle vit, ce qu'elle fait. Ce petit morceau d'information agit comme un levier émotionnel, ouvrant une porte qui pensait scellée. Ce n'est pas de l'amour, ni même de la nostalgie pure. C'est un mélange étrange, comme un parfum qu'on reconnaît sans savoir d'où il vient. Et le plus surprenant, c'est que parfois, cette empreinte se transmet malgré lui. Dans ses gestes envers d'autres personnes, il reproduit inconsciemment certaines attentions ou certaines retenues qui viennent directement de cette ancienne histoire. C'est comme un code secret que son cœur continue de suivre. Même lorsqu'il croit improviser, il répète en réalité des notes d'une vieille mélodie. Cela amène à une réflexion profonde. Et si, au lieu de chercher à effacer, il fallait apprendre à intégrer ? Accepter que cette empreinte fait partie de lui, qu'elle a modelé ses choix, ses limites, ses aspirations. L'ignorer ne la fera pas disparaître, mais la comprendre pourrait changer la manière dont il avance. C'est une idée inconfortable, car elle demande de regarder ce que l'on préférerait laisser dans l'ombre. Et dans cet inconfort, il y a une clé, car tant qu'il fuit cette empreinte, elle le dirige en silence. Mais le jour où il se décide à la voir en face, il pourrait bien découvrir qu'elle n'est pas seulement une trace du passé, mais aussi un guide vers quelque chose qu'il n'a pas encore osé affronter. Et cette rencontre, qu'il le veuille ou non, est sur le point de se produire. Il commence à réaliser que certaines absences pèsent plus lourd que certaines présences. Ce n'est pas qu'il pense à elle tous les jours, mais lorsqu'il y a un vide particulier dans sa vie, c'est souvent son souvenir qui vient le combler, ou plutôt, qui rappelle qu'il manque quelque chose. Comme si, malgré tout ce qu'il a construit, un coin de son univers restait réservé à cette empreinte-là. Et il se surprend parfois à se demander ce qu'elle ferait ou dirait dans telle situation. Ce genre de pensée arrive souvent dans des moments inattendus. Une réussite, par exemple, qu'il aurait aimé partager. Ou une difficulté, où il se surprend à chercher dans sa mémoire le réconfort d'un regard qu'il a pourtant voulu oublier. Ces instants révèlent que l'empreinte n'est pas qu'émotionnelle, elle est pratique, elle influence ses réflexes les plus intimes. Ce n'est pas juste un souvenir figé, c'est une présence latente. Il se rend compte que cette marque ne s'exprime pas seulement dans sa mémoire, mais aussi dans sa façon de vivre. Il hésite avant d'accepter certaines invitations, refuse parfois des opportunités sans en comprendre la raison. Et quand il creuse un peu, il découvre que tout cela vient de ce lien ancien, resté invisible mais bien réel. C'est comme un logiciel en arrière-plan qui consomme une partie de son énergie. Un exemple très concret. Il reçoit un message anodin d'une inconnue sur les réseaux sociaux. Rien de particulier. Sauf que le style de l'écriture lui rappelle un échange d'autrefois. Aussitôt, il est projeté dans une époque qu'il croyait révolue. Ce simple détail suffit à changer son humeur pour la journée. Preuve que l'empreinte est toujours là, prête à se manifester au moindre signal.
Cela l'amène à réfléchir à la façon dont les souvenirs agissent comme des filtres invisibles. Ce que l'on croit voir objectivement est souvent teinté par le passé. Une odeur, une voix, une façon de marcher. Tout devient une passerelle entre le présent et ce qui a été, et plus il essaie de lutter contre ces associations, plus elles semblent se renforcer, comme si l'esprit refusait de perdre ses points de repère. Il y a une ironie douce amère dans cette situation. Il pensait qu'en fermant la porte, il aurait plus de contrôle sur sa vie. Mais en réalité, c'est cette porte fermée qui, de temps en temps, émet un bruit de clé dans la serrure. Un rappel que ce qui l'enferme n'est pas mort, mais simplement à l'écart. Et ce rappel, qu'il le veuille ou non, a le pouvoir de changer son humeur, ses décisions, parfois même son avenir. Peu à peu, il se rend compte que cette empreinte n'est pas forcément un fardeau. Elle peut aussi être un miroir, lui montrant les parties de lui-même qu'il ne connaît pas encore. Les émotions qu'il croyait avoir maîtrisées, les élans qu'il pensait avoir dépassés, refont surface avec une clarté désarmante. C'est inconfortable, mais aussi terriblement instructif. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe. Vouloir effacer cette empreinte, c'est vouloir effacer une partie de soi. Alors il continue de vivre, avec cette marque discrète mais persistante, ignorant encore que bientôt, quelque chose ou quelqu'un viendra réveiller ce qu'il croyait enfoui à jamais. Avec le temps, il découvre que l'empreinte n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi corporelle. Son corps, lui, se souvient. Le rythme cardiaque qui change à certaines pensées, la tension dans les mains lorsqu'il entend un prénom familier, ou cette façon subtile de retenir son souffle quand un souvenir surgit. Ce ne sont pas des gestes conscients, c'est comme si son organisme avait appris à réagir à cette personne, et qu'il continuait de le faire malgré son absence. Ces réactions peuvent sembler insignifiantes, mais elles trahissent un lien bien plus profond que celui de simples souvenirs. Un parfum croisé dans la rue peut lui donner l'impression de tomber dans un puits invisible, le ramenant à des instants précis, parfois heureux, parfois amers. Et il réalise que le corps a sa propre mémoire, indépendante de la volonté. On peut forcer l'esprit à oublier, mais pas les sens. Il se surprend à revivre certaines sensations comme si elles étaient neuves. Un rire entendu dans un café, une chanson jouée par hasard à la radio, tout cela active en lui des échos qu'il croyait disparus. C'est comme si le passé avait laissé un réseau secret, prêt à se réactiver au moindre contact. Et cela, il ne peut pas le contrôler. Un exemple frappant. Il entre dans un lieu public et, sans raison apparente, son regard balaie la pièce plus attentivement que d'habitude. Ce n'est qu'après coup qu'il se rend compte que son cerveau a capté une silhouette, un geste ou une posture qui ressemblait à la sienne. La réaction était instinctive, presque animale. Et il se dit que finalement, l'empreinte est aussi une question de réflexe. C'est là qu'il comprend que certaines marques ne s'effacent pas, car elles font désormais partie de notre fonctionnement. Comme une cicatrice qui, même après des années, reste sensible au toucher. On peut vivre avec, on peut l'oublier au quotidien, mais elle rappelle toujours qu'un jour, quelque chose a été profondément ressenti. Et le corps, fidèle témoin, ne ment jamais à ce sujet. Ce qui rend tout cela encore plus étrange, c'est que ces souvenirs corporels ne sont pas forcément proportionnels à la durée de la relation. Parfois, quelques semaines intenses peuvent laisser plus de traces qu'une année entière passée dans la routine. Ce qui compte, c'est l'intensité émotionnelle, la force avec laquelle ces moments ont été vécus. Il commence alors à se demander si cette empreinte n'est pas aussi un outil. Un rappel involontaire, certes, mais qui lui montre où se trouvent ses véritables vulnérabilités. Comprendre cela, c'est aussi se donner une chance de mieux se connaître, de savoir quels déclencheurs peuvent encore le faire vaciller. Et cette lucidité pourrait bien changer sa façon de vivre ses futures histoires. Mais pour en arriver là, il devra accepter de se confronter à ce que son corps lui dit, au lieu de fuir ses sensations. Et c'est justement ce face-à-face qu'il ne pourra plus éviter. Car bientôt, une rencontre imprévue viendra tout bouleverser. Il croyait avoir trouvé l'équilibre, une vie réglée, des habitudes bien ancrées, et aucun souvenir trop lourd pour l'alourdir. Mais l'empreinte, elle, n'a jamais disparu. Elle s'est simplement tapie dans l'ombre, attendant un moment précis pour se manifester. Ce moment arrive souvent lorsque tout semble aller bien, comme si le cœur choisissait exprès les instants de calme pour rappeler ce qu'il a vécu. Un soir, par exemple, il partage un dîner agréable avec des amis. La conversation est légère, le vin coule doucement, et soudain, quelqu'un prononce un mot-clé. Ce mot, banal pour les autres, déclenche en lui une série d'images précises. Il ne dit rien, continue de sourire. Mais, intérieurement, il est déjà ailleurs, prisonnier d'un souvenir qui revient avec une netteté déconcertante. Ces retours inattendus sont comme des vagues.
On peut essayer de les ignorer, mais elles finissent toujours par atteindre le rivage. Et, avec elles, reviennent les émotions enfouies. Il s'aperçoit alors que ce qu'il croyait avoir géré n'était qu'endormi. L'empreinte est restée intacte, prête à se réveiller au moindre stimulus. C'est une leçon silencieuse. On ne peut pas se débarrasser de ce qui a été profondément vécu. On ne peut que l'apprivoiser. Il commence à comprendre que cette marque invisible influence même la façon dont il perçoit les autres. Dans certaines voix, il croit retrouver une intonation. Dans certains regards, une profondeur qu'il a déjà connue. Et cette comparaison, il l'a fait sans même s'en rendre compte. C'est là que réside le paradoxe. Il croit avancer librement, mais une partie de lui regarde toujours en arrière. Ce phénomène se produit aussi dans ses choix. Il refuse certaines opportunités parce qu'elles lui rappellent trop ce qu'il a perdu, ou au contraire, il se jette dans des expériences pour prouver qu'il a tourné la page. Mais au fond, chaque décision est comme un dialogue invisible avec cette empreinte. Elle devient un repère silencieux, parfois un frein, parfois un moteur. Un exemple clair. Un collègue lui propose un voyage professionnel dans une ville qu'il connaît bien. Parce qu'il y a vécu une histoire marquante, sur le moment, il hésite. La raison voudrait qu'il accepte, mais son cœur se crispe à l'idée de croiser les fantômes de cette époque. Et cette simple hésitation montre que le passé est toujours là, prêt à influer sur le présent. Peu à peu, il se demande si cette empreinte n'est pas une sorte de signature émotionnelle. Quelque chose d'unique, que personne d'autre ne pourrait reproduire exactement. Et si c'est le cas, alors peut-être que le but n'est pas de l'effacer, mais de reconnaître qu'elle fait partie de son histoire. Ce qui changerait complètement la manière dont il voit son propre chemin. Mais pour en arriver là, il devra affronter un moment décisif, celui où le passé et le présent se rencontreront de plein fouet. Et lorsque ce choc surviendra, il saura enfin si cette empreinte est une cage ou une clé. Alors dites-moi, combien de visages avez-vous vraiment effacés de votre vie? Et combien reviennent encore, parfois, dans vos rêves ou dans ce silence qui précède l'endormissement? Vous pouvez continuer à faire semblant que tout est derrière vous. Mais, au fond, vous savez que certaines empreintes ne disparaissent jamais. La vraie question est, que décidez-vous d'en faire maintenant? Les subir en silence ou les transformer en un moteur qui vous pousse à avancer? Parfois, ce qui nous blesse peut aussi devenir notre plus grande force, à condition de l'accepter et de l'intégrer. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, alors ne laissez pas cette réflexion se perdre. Agissez. Changez une habitude, osez une conversation, faites ce pas que vous repoussez depuis trop longtemps. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, porte aussi une empreinte indélébile. Car certaines vérités doivent être entendues, même si elles dérangent.